L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Et même la Tu vois, musique en avant-match, attention à ce qu'elle nous fait oui, imaginer. Parce que c'est pareil, la musique, une musique qui te calme, qui génère un état émotionnel cool, genre voilà, mais une équipe qui te fait monter alors que toi, tu as besoin de redrescendre, tu vois, les gros poum poum. Tu sais, genre si toi t'arrives, ça te fait monter, 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 t'es là, t'arrives, t'es chaud, alors qu'en fait t'as juste besoin de calme. Bah la musique elle te sert pas, elle sert pas à ton intérêt. Et en fait la zone de flow, bah, c'est le moment où bah, t'as émotionnellement et au niveau de tes pensées, au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, il y a rien en fait qui vient rentrer en ligne de compte au moment de la prise de décision, si ce n'est le jeu. Ça veut dire que l'état de flow, comment tu y entres, bah, c'est en faisant le ménage à l'intérieur de toi. salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nico. Nico, c'est le troisième épisode, c'est ça? Troisième. Quatrième. Quatrième? Ouais, Oui, ouais, quatrième, t'as raison. effectivement. Aujourd'hui, on va parler de la zone de flow. Pourquoi, 2 choses. Pourquoi en tant que spectateur, parfois, on voit des joueurs réaliser des choses extrêmement difficiles, mais ça paraît naturel et simple pour eux. Et pourquoi lorsque tu fais quelque chose, que ce soit sur ou en dehors du terrain, il y a des moments où, la musique t'emporte et tout est fluide, tout est simple et tout est Mm, mm, mm. instinctif. On peut appeler ça l'ultra instinct. C'est ça. Nico, nous t'écoutons. Bah, moi, je trouve que c'est déjà un sujet hyper intéressant parce que c'est un sujet central en fait. Quand on fait de la préparation mentale, quand on se prépare à un match, en fait, dans le fond, du fond, ce qu'on cherche, c'est cet état-là, c'est cet équilibre interne dans lequel on va se retrouver vraiment à l'aise avec la prise de risque. Et en fait, quand on parle de flow, quand on parle de cet élément, déjà pour définir ce que c'est le flow, c'est un état, on va dire, c'est un peu pompeux de dire comme ça, mais d'ultra présence. On n'est pas dans Dragon Ball, mais c'est un moment donné, en fait, où tes décisions, elles sont prises uniquement en rapport avec le jeu, en rapport avec, pas le jeu JE, le jeu JEU, le jeu, le match, quoi. C'est le match qui dicte tes décisions réellement. Et c'est pas, en fait, un niveau d'inconfort ou de confort ou une réaction à une erreur ou un scénario que tu t'es fait dans la tête qui dicte tes décisions. En fait, c'est pas un état émotionnel, entre guillemets, c'est plus, je suis dans le match et et c'est ça, en fait, qui dicte si je dois prendre un risque, si je dois temporiser, si je dois jouer simple. Et bah, d'atteindre ça, honnêtement, c'est simple, en fait, mais c'est pas si simple quand on voit bah, la quantité de sportifs qui galèrent avec cet état-là. C'est pas si simple que ça. Je sais pas, toi, en tant que gardien, est-ce que tu as connu des états comme ça où tu te sentais vraiment plongé dans le jeu, tu n'avais pas de pensée et tu étais, un petit peu à l'aise avec la prise de risque, etc., etc. Ouais, en fait, l'état de flow dépend de la difficulté que tu as en face de toi. Mm, mm. En général, les joueurs qui sont dans le flow, c'est des joueurs où, l'enjeu entre la difficulté et la simplicité, on est au milieu. Ouais, Si c'est c'est ça. trop dur, le joueur, il va lâcher l'affaire ou s'il s'accroche, il va pas être au max de sa performance parce que il y a vraiment une classe d'écart. On peut le voir en Coupe de France, quand les N2 affrontent les Ligue 1, la zone de flow, elle est présente jusqu'au moment où en fait c'est trop dur, tu vois? S'il y a vraiment une classe d'écart et là, ça décroche Ouais. et Ouais. quand c'est vraiment trop facile, rentrer dans une zone de flow où tu joues contre une équipe de district alors que tu es en N3, c'est chaud, tu vois? Parce qu'en Mm, fait, les mm, mecs, mm. tu les débordes tellement que c'est trop facile et la zone de flow, elle intervient quand il y a une difficulté présente, mais qui correspond à tes qualités, tu C'est vois? ça. C'est C'est pour ça. ça que les Donc, joueurs du PSG, mais en fait, la zone de flow est dure d'être activée en Ligue 1, ouais, pour alors les joueurs qu'en du Ligue des PSG, Champions, carrément. elle est très haute. Mais après ça, c'est leur problème, hein. C'est pas une excuse, c'est Enfin, à eux elle, de elle est très haute, sauf le dernier match contre Newcastle, où là, on l'a pas forcément vu. Mais ouais, non, c'est exactement ça. Il y a un rapport à la tu sais, difficulté, il y a un rapport un peu au défi. Ouais, t'allais d'ailleurs le dire quoi? match contre Newcastle, Luis Enrique s'est fait démonter sur le 4-2-4 ou non, c'était une Ouais. composition, ouais. Mais tu sais, quand tu regardes le match, il y a deux trois occasions, si elles sont mises, ça change tout, tu vois? Ah, bah, ça C'est pour valide ça le plan que de jeu direct, hein, c'est sûr. exactement. En fait, le résultat valide la méthode et c'est fascinant les gens qui critiquent, de toute façon, j'ai partagé une vidéo sur mon Instagram, Bernard Tapie qui disait, tu sais, il disait à un journaliste: «Tu sais, la vie est simple quand on raconte la vie des autres, mais c'est plus Ouais, difficile quand on fait». Et quand on exactement. fait, on fait des fautes, on fait des biens et des moins bien et c'est le lot de toutes les personnes qui font. Et aujourd'hui, les gens, ils ont oublié de faire, tu vois? Là, je fais une parenthèse parce que je Mmh. trouve qu'elle est importante. Les gens Mmh. aujourd'hui, ils oublient de faire. Nous, on fait du contenu, parfois on dit des conneries, parfois on dit des choses bien, on se fait insulter, c'est OK, mais on fait et notre intention profonde
de mentir ou dire des choses malsaines ou de non, on s'en fout de se tromper. Ce qu'on veut, c'est dire des Mmh mh. choses. On sera d'accord avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais le mois prochain: «Ouais, en fait, Nico, on a parlé de ça, mais par rapport aux résultats qu'on a eu avec l'académie ou avec des joueurs ou autre, en fait, il faudrait plutôt faire comme ça». Ouais, Et donc je voulais, c'est voilà, clair. rebondir là-dessus, faites et que voilà, le supporter, moi, je le rentre pas en jeu vu que lui, il est engagé émotionnellement et que le joueur, selon lui, est surpayé, donc il lui doit de lui faire Ouais. plaisir parce qu'il a passé une semaine de merde au taf. Mettons que devant ta télé, analyse, sois froid, ne dis pas ce que tout le monde va dire. Riolo, lui, il fait exprès de dire des choses, très fortes parce que c'est son fonds de commerce, c'est de la Mmh. visibilité, c'est du show. Mmh Mais mh, de mmh. manière lucide, quand tu regardes le match, voilà, il y a eu Ouais, 2 puis il faut faits de se jeu ren qui ont fait que la méthode n'a pas été validée. Il faut se rendre compte qu'en plus, pour prendre des décisions comme ça, si on reste sur cette parenthèse-là, Luis Enrique, il se base sur, des vidéos, sur des analyses pointues, statistiques. En fait, il s'est pas levé un matin en se disant: «Tiens, on va faire ça et Ouais, je vais pas du tout le valider par des choses que j'ai vues, par des choses que j'ai compris de l'adversaire ou de ce que j'ai en stock dans mon équipe». Non, non, ouais, toutes les décisions, c'est des minutieusement prises. Ils ont analysé le moindre déplacement de l'adversaire. C'est juste qu'à un moment donné, l'adversaire fait aussi ce travail-là. Donc à un moment donné, forcément, après, c'est un duel de qui a le mieux préparé, entre guillemets, le mieux, le match. Mais derrière, effectivement, il y a des choses qui se valident, qui s'invalident. Mais il faut pas croire qu'à ce niveau-là, les gens, ils prennent les décisions comme ça. On se lève un matin et puis on a décidé qu'on allait jouer en 4-2-4. Non, s'il a joué en 4-2-4, c'est il a imaginé que ça pouvait poser des problèmes à l'adversaire réellement, avec des scénarios de repli défensif, tout ça, tout ça. C'est juste que tout ça a été déjoué sur ce match-là, par la fougue, l'envie de Newcastle qui a remporté tout sur son passage et qui a eu un peu de chance au départ de ne pas se prendre le but sur la reprise de Dembélé, voilà, et qui fait que exactement, après c'est un derrière peu le de match chance. c'est plus le même parce que là si tu prends le but alors que Paris Ouais, désamorce le pressing à ce moment-là, ça rentre dans la tête d'un joueur ça. Ah, on a fait un pressing, on a travaillé un pressing, en 3 passes ils nous ont tués, ils ont marqué. Ah, est-ce qu'on va retourner au pressing de la même façon ou est-ce qu'on va un peu se décourager? Même si c'est juste un peu, ah bah s'il suffit d'être un petit peu découragé au pressing, déjà ton pressing il est moins efficace. Et après, bah, derrière le PSG, voilà, ça aurait pu ne pas être le même match. Mais tu vois, si on revient sur le flow, dans ce que tu me dis, il y a une dimension de défi. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire que toi, si tu es joueur et que tu es en train d'essayer de demander comment tu pourrais rentrer dans le flow, bah, effectivement, déjà, si tu es dans un défi pas à ton niveau, bah, tu n'as aucune envie de te donner à fond, tu n'as aucune envie d'aller chercher le meilleur de toi-même. Et voilà, c'était un défi trop haut, comme tu as dit. Voilà, les tu n'as aucune métaphores, tu vois envie. pas? Et garde-la en stock 2 secondes. Et après, Je il l'ai y a noté. la notion de résultat. Voilà. Le flow, bien évidemment que si tu rentres dans le match et que tu fais ratage, 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 déjà, il faut se remettre émotionnellement, entre guillemets, de tous ces ratés. Donc, tu ne pourras pas rentrer dans le flow comme ça si tu n'as pas validé un petit palier de résultats dans le match. Donc, moi, ce que je conseille, pour rentrer dans le flow, déjà, le premier conseil, c'est oui, il y a des moments, on va avoir besoin de se sécuriser dans un match parce que bah, voilà, il faut peut-être gérer émotionnellement certaines choses qui se sont passées dans le match, comme des erreurs qu'on a faites ou l'équipe qui subit. Mais ce qui va nous faire rentrer dans le flow, on ne va pas se mentir, la plupart du temps, c'est quand on a pris une initiative et que cette initiative, elle a été validée une fois. Tiens, je vais la reprendre, enfin, je vais reprendre une initiative 2 fois. Ah, je me sens à l'aise là. OK. Et là, petit à petit, sans s'en rendre compte, on commence à rentrer dans une zone dans laquelle on se sent de plus en plus à l'aise sur le terrain. Et la prise de risque, bah, on a changé son rapport à elle. On ne la voit plus comme une prise de risque. On le voit Ça, comme quelque chose de naturel. on en a parlé ça hier Nico. D'ailleurs la team, vous avez le lien de l'académie en description pour nous rejoindre. Tu parlais, et c'est une chose très intéressante, la zone de flow, on peut déjà l'activer à l'échauffement. L'échauffement d'avant-match, c'est une activation et tu peux déjà répéter des spécifiques au poste, des actions, Ouais, mécaniques. ouais. Appui, remise, de 3/4, je vois vers l'avant, je me projette et le fait de répéter ces actions à l'échauffement, ça te permettra en match, voilà, d'arriver prêt et d'être déjà activé. Mmh, mmh, Tu mmh. vois la zone de flow, si c'est une barre de 0 à 100 à l'échauffement, tu actives déjà et ça te permettra d'avoir un gap moins grand à franchir. C'est Tu as ça. des Il faut pas joueurs, que le match il soit surprenant en termes d'intensité, en termes de. exactement, Il faut que ça soit la continuité de la fin de l'échauffement, normalement. Enfin, ou de ouais. l'échauffement. Et la ce que je voulais te faire un peu, il y a aussi une notion de plaisir dans l'état de flow. C'est-à-dire l'état de flow, tu peux la rejoindre, même avant le match où tu es vraiment, en fait, dans un tunnel Mmh et mh. je pense à ça parce que moi, ça me le fait souvent. Enfin, ça me le fait plus trop vu que je kiffe ma vie maintenant, mais quand j'étais étudiant, il y avait 2 types de réveils. Il y avait le réveil d'avant-match où on allait jouer contre une putain d'équipe et j'avais du Ouais. plaisir, donc là, c'est un p le réveil, en fait, c'est un peu comme le flow. Le réveil active, je me réveille, je suis en forme, je suis dedans. Mais le Mmh réveil mh. du lundi matin pour aller à l'école, tu vois, lui, il y a 0 flow, tu vois?
Bah, même franchement, en tant que joueur, même n'importe quel match, déjà, tu es plus chaud d'aller au match qu'à l'école, normalement. Exactement. Et Mais c'est ça. toi, en tant que prépa mentale, voilà, on a donné la définition du flow et as-tu des exercices, des recommandations pour rentrer dedans, en Ouais. fait, le flow, c'est une chose, c'est pas seulement un match, c'est dans tout ce que tu fais dans la vie, tu vois? C'est dans tout ce que tu fais, ouais. En fait, c'est une immersion dans tout ce que tu fais. Tous les moments. En fait, quand tu es, par exemple, en train de dessiner un truc et que tu es à Moment fond dans ton présent. dessin, bah, tu es dans le flow. Et en fait, dans le flow, qu'est-ce qui se passe fondamentalement? C'est que tu captes toutes les informations que tu as à disposition. Ça veut dire qu'en fait, ton inconscient, lui, il est capable d'absorber toutes les informations du match. Et quand tu es dans le flow, en fait, c'est comme si tu pouvais absorber ces informations et en faire quelque chose qu'on va appeler l'intuition. Ça va te donner une intuition, ça va te donner l'indication de ce qu'il faut faire. Et en fait, tu arrives dans l'état de flow à partir du moment où, en fait, concrètement, tu as débranché. Ça, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, je crois. Mais l'état de flow, c'est vraiment le mode dans lequel tu valides tout ce que tu balles au pied, tu valides des choses facilement parce que tu joues en mode presque pilote automatique. Et ça te laisse en fait une capacité attentionnelle, ça veut dire une attention supplémentaire peut-être à scanner le terrain, à prendre d'autres types d'informations, et qui fait qu'à un moment donné, bah, tu accèdes à un autre niveau d'intuition. Et à partir de ce moment-là, quand tu arrives avec la balle, en fait, tu te mets à faire des passes cachées, des passes dans une zone où tu n'as pas forcément vu, mais tu as senti que le gars arrivait. Et c'est ça pour moi vraiment l'apogée du flow, c'est le moment où tu joues vraiment à l'intuition, à l'instinct, tu es complètement à l'aise dans le plaisir. Et normalement, quand tu es dans le flow, en fait, tu es à la croisée des chemins entre une concentration optimale, un lâcher-prise, un relâchement qui est vraiment lui aussi optimal. C'est-à-dire, je ne suis pas mou, mais je suis quand même tranquille, mon corps il est fluide, je ne suis pas crispé. Non, et je lâche prise. Et une motivation, une volonté de prendre le match à son compte, une volonté de sortir ce qu'on sait faire à l'intérieur du match. En fait, c'est que je sais faire un dribble, je sais faire quelque chose, et waouh, si j'ai l'occasion, que l'occasion se présente, moi, je suis chaud de le faire, ce dribble. Et donc, du coup, en fait, je suis déjà presque activé dans ma tête à l'idée de faire ce dribble-là. Et ça, comme tu l'as dit, la notion d'activation, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avant-match, où en fait, dès l'avant-match, donc, on va dire 2-3 heures avant le match, déjà, il faut un petit peu visualiser son match, mais sans aucun ego. Ça veut dire, on ne met pas de Sans scénario en scénario. place. Ouais, on ne met pas de scénario, on ne met pas de ouah, je vais être le héros du match. Non, c'est juste qu'est-ce que j'ai en stock. Et donc, du coup, j'ai mes crochets, j'ai mes trucs, j'ai mes machins. Et je ne vais pas m'inventer un scénario où je fais passement de jambes, crochet, le mec le met par terre, tout le monde fait wow. Non, c'est pas ça. C'est je sais le faire, alors je vais le mettre tout de suite à disposition. C'est comme si j'avais un outil, tac, je vais le ranger là. Celui-là, je sais où est-ce qu'il est. Un autre outil là, un autre outil là. Et dès que j'en ai besoin, tac, je sais où est-ce qu'il est. Ça s'appelle une activation. Donc, ça veut dire que les choses que vous allez faire, que vous avez en stock, il faut vraiment, vraiment avoir un temps avant le match, si vous voulez rentrer dans le flow plus facilement, un temps d'avant-match dans lequel vous vous activez, dans lequel vous êtes simplement dans le fait de dire, ça, je l'ai en stock, je vais le programmer en fait dans mon match pour me dire, OK, ça va sortir si j'en ai besoin en tout cas. Un truc sous-coté, d'ailleurs, on va en parler ça dans l'académie, au prochain je pense qu'au prochain cours, on pourra parler de ça, tout ce qui est focus, parce que, avant un match, je vois pas comment tu peux, avoir un système de récompense et de focus sain quand tu te déboîtes à l'algorithme Instagram et TikTok. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui ont un focus plus élevé que la moyenne. Mais, aujourd'hui, comment tu veux rentrer dans l'état de flow si ton focus dure 2 secondes? Si tu cherches de la dopamine tout le temps: «Ouais, je suis sur les réseaux, faut que je trouve un truc là, faut que je trouve oh, ah ça me plaît». 5 secondes plus tard, je suis en recherche, je suis en demande. Ouais. Alors que poser son téléphone, faire une activité, travailler en deep work, sont des choses où, bah, le joueur, il sait ce que c'est être connecté à sa concentration. Mm, Et mm, si mm. toute la semaine, ton contenu, c'est du reels, c'est du short, comment tu arrives en match et garder un focus d'1 heure, 1 heure et demie? Ah bah c'est sûr, hein, tu t'es entraîné à garder une attention de 30 secondes par centre d'intérêt, donc forcément, c'est pas évident. C'est pas évident après en plus de l'énergie mentale que ça te prend d'être devant un écran. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est Et clair, hein, ce que tu racontes, c'est réel, hein. C'est- ouais, On parle des réels et des shorts, mais ce que tu racontes, c'est réel parce que, bah, parce que ouais, regarde, on va faire le lien avec ce que tu as dit hier. Hier, on en parlait parce qu'il y avait des joueurs, en fait, il y avait aucune activation avant un match, c'est-à-dire ils sont dans la voiture, ils sortent, boum, ils sont sur le terrain. Il y a peu d'activation mentale, tu vois? C'est, ouais, de tout à rien.
Ça, c'était surtout pour l'entraînement. Boum, on est sur le terrain. C'est genre, il passe de la Exact, voiture à l'entraînement sans sas de préparation, quoi, mentale. exactement. Mais là, il y a des joueurs et trop, en fait, dans leur sas de préparation, ils sont sur WhatsApp dans le vestiaire en train de parler à une peu importe qui et là, en fait, le transfert, c'est discours du coach, on se change, on joue. Ouais. Tu vois le truc? Bah, en fait, en plus, dans ça, ça veut dire que ta seule source de motivation ou ta seule préparation mentale, c'est le discours du coach. Donc, à la limite, si le discours du coach il est exceptionnel, bah, tu vas être bien, mais ça veut dire que toi, tu n'as pas pris en main, en mode autonome, de quels ingrédients j'ai besoin. Parce que là, le coach, il met ses ingrédients dans la tête. Mais est-ce que c'est ceux-là dont j'ai besoin? Et par exemple, moi, je dis souvent à des joueurs, les gars, euh, analysez comment l'atmosphère d'avant-match, elle vous imprègne. Comment est-ce qu'elle agit sur vous? Parce que tu sais, on connaît dans le monde du football, souvent, les trucs d'avant-match, c'est pas, bon, les gars, on joue, on fait notre match, et même si c'est un grand match, non, c'est, ouais, les gars, vas-y, boum, boum, ah, bah. Tu vois, et donc, tu es là, ça te fait monter, 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 monter. Mais est-ce que moi, j'ai besoin de ça? Est-ce que moi, j'ai besoin d'aller aussi haut alors qu'en fait, je suis déjà bien motivé. Au contraire, j'ai plutôt besoin de relâchement. Et c'est là, en fait, où quand tu es sur les téléphones, tout ça, nanana, bah, en fait, tu n'es C'est même là où je pas, rejoins. t'es pas conscient, en fait, de tout ça, de tout ce qui Bah, se passe c'est en toi. là où c'est trompeur. Allez, tu sais quoi? Je fais l'avocat du diable. OK Nico, mais tu me parles de téléphone, mais durant la coupe du monde, quand ils sont massés, les joueurs pros, ils sont sur ils mettent la musique, ils sont sur leur téléphone et parfois je les vois, ils parlent à leur famille ou ils sont sur Instagram. Donc ça veut dire qu'ils Alors, pourraient pas se concentrer comme ça? ouais, non, mais je pense que déjà, quand on les voit être sur leur téléphone, je pense que c'est dans l'avant-avant-match, quoi. C'est une fois qu'ils commencent à rentrer vraiment en mode performance, je pense pas que Didier Deschamps ou les sélectionneurs se disent, ah, vas-y, vas-y, réponds à ta femme, pas de souci. Après, ça peut arriver, hein, c'est à eux de se manager. Non, Mais, je te dis mais ça, mais c'est franchement, hyper rare. C'est c'est- 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 quelques joueurs qui sont sur leur téléphone en même temps qu'ils se font masser. Mais en général, quand tu regardes tous les joueurs, hem, avant d'aller sur le terrain, ils font activation, mobilité, proprioception, des appuis, ils se font masser ouais. Mais, par mais les après, tu kinés vois, et ils ont leur casque. Ouais, ouais, chacun est libre de se connaître aussi, hein. Si le gars, il identifie que vraiment ça n'a aucun impact et qu'après, il a ce sas à un autre moment de rentrer, bah, tant mieux pour lui. Moi, maintenant, ce que je préconise, c'est pas ça. Et même la Tu vois? musique en avant-match, attention à ce qu'elle nous fait Oui, imaginer. Parce que c'est pareil, la musique, une musique qui te calme, qui génère un état émotionnel cool, genre voilà, mais une équipe qui te fait monter alors que toi, tu as besoin de redrescendre, tu vois, les gros poum, poum, tu sais, genre, si toi, t'arrives, ça te fait monter, 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 t'es là, t'arrives, t'es chaud, alors qu'en fait, t'as juste besoin de calme. Bah, la musique, elle te sert pas à ton intérêt. Ou les musiques qui te font partir dans des imaginations en mode crochet, accélération, petit pont, virgule, lucarne. Tu vois, le truc de l'ego. Pareil, là, t'es en train de partir sans t'en rendre compte, drivé par la musique dans des scénarios. Donc, ouais. la musique, c'est pareil. Attention à l'état émotionnel qu'elle crée en vous. Les activations brésiliennes sont intéressantes. C'est des musiques, très joviales pour activer parce que pour eux, c'est un jeu, c'est du plaisir. Ouais. Voilà. La musique peut être une très bonne activation si vous êtes attentif à qu'est-ce qu'elle crée en vous. Voilà, si la musique à la fin, elle vous a boosté au niveau de l'ego, à fond les ballons, et que vous avez qu'une envie, c'est de vivre un match facile dans lequel vous allez mettre des passements de jambes, des crochets, et que tout le monde va tomber par terre au moindre truc, non, là, la musique, elle peut vous faire aller dans ce genre de scénario, mais ça va souvent, souvent, souvent pas être le cas. Donc, à un moment donné, vous allez tomber de haut au début de chaque match, en fait. Donc, attention c'est pas attention à la musique que vous écoutez, peu importe la musique que vous écoutez, c'est attention à ce qu'elle crée en vous, émotionnellement, cette musique. Parce qu'on est tous différents et je pense que les Brésiliens, la samba, les trucs comme ça, effectivement, ça donne envie de bouger. Déjà, tu sais, quand tu écoutes, tu es en train de bouger les épaules. Enfin, ça donne plus une notion de plaisir et peut-être que c'est ça dont ils ont besoin. Ouais, Euh, c'est comme quand tu écoutes, La Crime, tu as envie de te battre, tu vois? Ouais, ou Non, mais c'est Rof. vrai, hein. Moi, quand j'écoutais du Rof quand j'étais plus jeune, voilà, c'était vraiment ma cam. Tu sais, j'avais qu'une envie, c'était de bomber les pecs et de regarder les gens de haut et tout ça, genre en mode, je sais pas. Ouais, Mais c'est c'est pas tu le te rends bon compte? état. Enfin, c'est pas le bon état émotionnel pour jouer un match. Tu vois, ça peut marcher une, deux fois, mais il y a un moment donné où tu vas perdre ta performance juste au moment où tu as commencé à écouter de la musique et à switcher. En fait, t'es plus dans la perf, t'es dans je gonfle les pecs, je montre que je suis le meilleur. Ah, bah déjà, c'est plus des contrôles de balles et des passes en profondeur. Exactement, mais ça d'ailleurs, ça me mène à la question Nico, il y a des joueurs qui disent: «Ouais, mais Antoine, tu dis ce que c'est la zone de flow, tu dis comment l'atteindre, mais si j'arrive pas, qu'est-ce que je fais?» Bah, la zone de flow, en fait, pour moi, c'est vraiment un état équilibré au milieu de plein de choses. Et cette zone de flow, en gros, on l'atteint déjà en évitant réellement d'être à des extrêmes émotionnels, c'est-à-dire soit le trop, 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 trop de tension et d'émotion. Donc, si tu prends tes décisions basées sur la tension interne que tu as ou l'émotion qui est devant tes yeux et qui te fait lire le match avec du flou,
déjà, tu prends tes décisions basées sur autre chose que le jeu. Pareil, si tu as un inconfort au niveau de la prise de risque et que du fait de cet inconfort-là, tu te dises soit deux options, soit allez, je me challenge, tant pis, je suis inconfortable avec la prise de risque, mais je prends le risque quand même, ou soit je suis inconfortable, donc je vais me sécuriser. Pareil, là, tu prends tes décisions en fonction de cet inconfort. Donc, ça rentre quand même en ligne de compte. Donc, ça veut dire que tu perds des millièmes de secondes, tu perds des intuitions, tu perds de l'inspi, en fait, tout simplement. Et en fait, la zone de flow, bah, c'est le moment où bah, tu as émotionnellement et au niveau de tes pensées, au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, il n'y a rien, en fait, qui vient rentrer en ligne de compte au moment de la prise de décision, si ce n'est le jeu. Ça veut dire que l'état de flow, comment tu y entres, bah, c'est en faisant le ménage à l'intérieur de toi, déjà. C'est un travail voilà, de profondeur, tu vois, c'est en faisant le ménage à l'intérieur de toi, en apprenant à te reconcentrer quand tu perds ta concentration, en apprenant à te relâcher quand tu commences à être dans un état de tension, en apprenant à évacuer le passé et le futur quand tu sens que tu défocalises du présent. Bref, c'est un état à la croisée des chemins d'un équilibre. Donc voilà, après, il ne faut pas glorifier cet état, je veux dire, ce n'est pas un état mystique, hein. Chacun l'atteint bah, dans une saison, chacun a des moments de flow. Maintenant, la question, c'est comment se mener à ça. Bah, se mener à ça, c'est simplement arriver sur le terrain en étant équilibré, pas en prenant des décisions en fonction des enjeux, pas en prenant des décisions en fonction des attentes d'un coach, en fonction des attentes des joueurs, des supporters, etc. Non, c'est le jeu en lui-même qui doit dicter les prises de décision. Et dès lors qu'en fait tu sors de ça, c'est là où tu commences, où les problèmes commencent. Et moi, j'ai toujours cette image de moi quand j'ai fait beaucoup de five dans ma vie. Et quand tu fais des five, et tu sais que le match il est un peu accroché, tu joues contre une bonne équipe, toi-même tu as une bonne équipe, tu sais, je sais pas, tout ce que tu fais, c'est juste pour servir le jeu. Tu vois ce que je veux dire? T'es, dans les bons matchs de five, normalement, tu es en train de, tu sais, t'es plongé dans l'action parce que c'est plus facile d'être comme ça au five. Mais c'est pour dire que je pense que tous ceux qui ont déjà fait un five ont au moins connu ça une fois, je pense, dans leur vie, de se dire, ouais, le match, il était serré, tout ça, nanana, j'ai mis un but, on a été défendre, tout ça. Et toutes les décisions, à ce moment-là, tu les prenais pour et par le jeu. Et ça fait, ça mène au flow. Donc, dès que tu sens que tu ne prends pas des décisions en rapport avec le jeu, là, c'est le moment où en fait, ça doit être ton starter en disant, ouais, j'ai besoin de rééquilibrer. Après, qu'est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer? Là, c'est à toi de te sonder à l'intérieur de toi, mais c'est le moment qui indique que là, bah, tu ne pourras pas rentrer dans le flow tant que tu n'auras pas fait le ménage à l'intérieur de toi. C'est d'ailleurs, 2 choses là que j'ai notées. La première, pour savoir quand tu es dans le flow, pourquoi les gens font du foot ou pourquoi les gens vont à la salle, pourquoi les gens font du sport, pour en fait évacuer tout ce qu'il y a dans la tête. Parce que quand tu fais un five, quand tu fais, moi par exemple pour, me soigner d'une relation avec une nana, j'avais fait, du sport de combat vu que c'était le seul moment où en fait soit je me faisais casser la gueule, soit j'étais vraiment focus, tu vois? Et dans les sports de Mhm. combat, ce qui est intéressant, c'est que tu as la zone de flow, mais tu as la peur, tu l'instinct de survie qui rentre en jeu. Et Ouais. hem et en fait, à la fin du cours, je faisais: «Waouh, j'ai pas pensé à elle». Ouais. Et en fait, Et la en zone plus, de flow, les c'est, sports de combat, ça te permet aussi de libérer l'émotion un peu aussi, plus mais franchement que. tu vois, quand je faisais un five, je fais: «Putain, ouais, 1 heure est passée, j'ai pensé à rien. J'ai vraiment vécu le Mhm. moment présent». Ah, mais moi, c'est ça. Moi, ce qui me choque dans les fives, c'est que c'est full plaisir, c'est que du plaisir. Alors, à Même part en si vraiment entraînement, le sur le match. terrain ou peu importe, tu vois? Mais en Ouais, fait, les jeux bannis, les trucs comme ça, voilà, c'est des trucs où normalement c'est full plaisir, quoi. et ça me fait penser au film Le Guerrier Pacifique, tu l'as vu? J'ai lu le livre, ouais. Tu J'ai as pas lu vu le le film, livre? ouais, j'ai lu le livre, ouais. Il y a Ça, le livre à la base. avec Socrate Ouais, ouais. et son Alors prénom c'est son nom de famille c'est Milman. ouais, Milman. je me souviens plus, mais je me souviens avoir lu le livre et que c'était, bah, forcément, très instructif, ouais. Parce que le guerrier pacifique, il vous apprend à vivre le moment présent et le joueur, en fait et voilà, beh, c'est trop excellent pour bifurquer. C'est-à-dire que Milman, c'est une histoire vraie d'un mec qui s'est cassé la jambe. Voilà, je vais C'était pas vous spoiler, un mais voilà. gymnaste, non, c'était ça? Oui, Ouais. et en fait, son problème à lui, c'est qu'il pensait aux conséquences. «Ouais, Milman fait ça. Ouais, mais il va se passer ça si». Pourquoi tu penses aux conséquences? Vis le moment Mmh. présent, entraîne-toi. Ce qui se passera après, on le sait pas. Joue. Mmh. Ouais, mais si je fais un crochet et qu'on perd le ballon, il y aura une contre-attaque. Joue! Il y a des joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils pensent aux conséquences parce qu'ils vivent pas vraiment le moment présent, donc ils peuvent pas être connectés au flow parce qu'en fait, le flow, tu penses pas aux conséquences de ce que tu fais. Il y a le jeu, tu Ouais. fais. Ouais, mais si ça va à gauche, eh beh, je m'adapterai à gauche parce que je fais ce que le jeu fait. Tu es un peu Ouais. comme le surfeur sur une vague. Ah, la vague, elle est grosse ou elle va casser. OK, je rentre dans le tube. Ouais, le tube, il va Mmh. se refermer. Je ressors du tube. Mais c'est ça, hein. Moi, Et avec,
je suis coach d'une équipe U16 de foot bah voilà, sans pas de centre de formation, tout ça, une bonne petite équipe, mais qui pour l'instant joue en départemental. Donc moi, je passe mes diplômes, tout ça, donc je suis pas dans le délire d'être voilà, encore élitique là-dedans, mais à aucun moment je vais tacler un joueur parce qu'il a tenté un truc. À aucun moment, même une perte de balle, sachant que par exemple mes consignes, c'est de relancer court, de faire du jeu. Je vais tacler même le gardien s'il perd la balle. Je l'ai dit à mes joueurs un jour, j'ai dit là, vous avez tous vu, je demande au gardien de relancer propre, de jouer au jeu, de jouer avec nous en fait. Et le gardien que j'ai, il a une facilité à le faire, donc ça va. Mais j'ai déjà dit un jour à mes joueurs, les gars, le jour où il va faire une erreur, tout le monde va le checker parce que pour faire ce qu'il fait, ça demande de la confiance, ça demande voilà, du lâcher prise. Et moi, ce que je veux, c'est que le gars il se sente à l'aise avec l'erreur parce que je sais très bien qu'il y en aura une dans la saison. Je ne suis pas idiot. Mais combien de fois tu vas faire quelque chose de bénéfique à l'équipe par toutes les relances que tu auras fait, etc. Et c'est déjà le cas. Hein. Il a déjà fait plein de choses hyper bénéfiques à l'équipe. Des moments où on se prend des pressings, tu passes la balle au gardien, il scanne, il relance, ça y est, pressing désamorcé. Et dans le lot, il y aura des erreurs. Et c'est pour ça que, les gars, si vous voulez rentrer dans le flow, alors tous les coachs n'ont pas ma vision, je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur coach ou quoi, mais je veux dire, il y a des coachs qui vont sanctionner les erreurs facilement parce qu'ils veulent mettre de l'exigence, etc. Et ça se comprend. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas d'exigence, mais ça veut dire que l'exigence, je la mets différemment. Et faites attention quand des coachs vous demandent des choses, etc., à bien vous protéger aussi, vous, en vous disant, est-ce que j'y trouve mon intérêt quand même? Est-ce que c'est mon style? Est-ce que c'est ma vision du foot? Parce que oui, écoutez le coach, mais non, si c'est pour me renier moi-même à 100%, je ne peux pas passer une saison à ne prendre aucun risque alors que j'ai un jeu qui est basé sur la prise de risque. Donc dans ce cas-là, bah ouais, il faut un petit peu fermer les oreilles et se dire, bah, le coach, ouais, il va crier, mais moi, en même temps, ma raison d'être sur un terrain, c'est de prendre des risques. Donc un ailier, par exemple, virevoltant qui dribble plus parce qu'il a peur de prendre des risques, ou un numéro 10 qui est plus tranchant, un milieu de terrain, etc., qui devient plat, lisse, parce qu'il n'a pas envie de se faire mal voir. Moi, pour moi, c'est que le coach, à un moment donné, il est rentré dans ta tête. Et si le coach il est rentré dans ta tête, c'est que c'est pas le problème de oh le méchant coach, c'est le problème de comment ça se fait qu'un mec sur Terre, il puisse influencer presque la chose que je préfère au monde, c'est-à-dire le football. Comment ça se fait que je ne sois pas dans ma bulle à me dire, moi, je prends mes décisions par rapport à moi. Bien évidemment que je vais écouter les conseils, mais par contre, quand je suis sur le terrain, c'est mon moment, je prends ma part du gâteau et il n'y a pas de oui, si je rate, nanana. Non, parce que ça, c'est si tu mets ça dans la tête, c'est forcément que quelqu'un te l'a mis. Il faut que se mettre dans la tête que le coach, c'est pile, je gagne, face, tu perds. Dans tous les cas, il aura raison. Si tu C'est prends ça. des risques et que tu réussis, il y a but, tu as vu? Je t'avais dit de prendre des risques. Si tu prends des risques et que tu as perdu le ballon, tu as vu? Tu as perdu le ballon, tu as fait le mauvais choix. Jouer. À Toulouse, il y avait un coach, c'était il y avait des coachs, en fait, ils étaient très rigides et ils cantonnaient les joueurs à des choses simples et ils leur enlevaient leur zone de génie et ça détruisait Ouais. complètement le joueur et si le joueur tentait un dribble, mais il se faisait incendier des Ah cris du mais, coach. mais ça, c'est tellement réel ce que tu dis, parce que le nombre de joueurs de 24, 25 ans qui sont encore marqués par un coach qu'ils ont eu à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, qui leur a empêché toute prise de risque, qui mettait une exigence démesurée. C'est bien d'être exigeant. Mais si c'est pour freiner le lâcher-prise du joueur, bah le joueur, ton rôle à ce moment-là, c'est je ferme les oreilles et je reste dans mon truc, parce que là, ça risque même de t'impacter sur des années, ces bêtises-là. Tu vois? Je pars du principe que dans la vie, on a ce que l'on demande et on a ce que l'on tolère. Pour moi, c'est de la faute du joueur. Ah bah ouais, de toute façon, tu es Mais maître de comment voilà, tu reçois ce que les gens te font. Les regarde gens, le ils vont te faire scénario des comme il trucs. va être. Le scénario, OK, Nico, il me crie dessus, ça me casse les couilles, j'ai 14 ans. Ouais, papa, Nico me crie dessus. Le père, il a un QI négatif, il a pas le contexte. Ouais, tu te prends pour qui? Tu parles comme ça à mon fils? Le petit est grillé, ciao, change-moi de club. En gros, j'exagère, mais ça se passe en général Mmh. comme ça. Le petit de 14 ans qui nous écoute, ou peu importe l'âge, OK, le coach, il te crie dessus, ça marche. Coach, t'exposes la situation, t'exposes ce que ça te fait et tu veux pas mettre en cause, les choix du coach ou ce qu'il te dit. Tu fais: «Écoutez coach, sur le terrain, vous savez que moi je fonctionne comme ça. Je ne dribble pas pour, faire du mal à l'équipe ou pour vous me crier dessus. Je dribble parce que c'est une chose que je pense bonne. Est-ce que selon vous, c'était un bon choix mon dribble? Oui. OK. J'ai perdu la balle, ça arrive? Oui. Bah alors pourquoi vous me criez dessus?» Mmh mh. Et là, Voilà, problème est tu parles du coach, des fois, c'est les parents aussi qui crient dessus, hein. Ah, j'ai le oui, cas oui, aussi, carrément. Ouais, mais les parents, on calcule pas, c'est les parents, c'est ouais. comme les supporters dans le stade. Ils sont investis Mmh. émotionnellement et
il faut pas leur en vouloir, ils veulent tellement que l'équipe gagne que après le père qui critique Et toute la ouais. semaine le concurrent et cetera, là ça relève, d'un mal-être ou d'autre chose, mais le coach, faut pas hésiter à en discuter avec lui. En fait, une place de titulaire, elle est tellement fragile que tu as tellement peur de mal parler au coach qui te prenne en grippe et qui te en fait, ce qu'il faut Ah faire avec les non. coachs, c'est poser des questions. Les Tu coachs, les rien. gars, dans mon humble posture de coach, un coach, il est aussi sensible aux joueurs qui n'envoient pas les bons signaux en se disant, lui, j'ai pas envie de le prendre parce qu'il n'envoie pas les bons signaux, etc. Qu'un joueur qui vient le voir et qui montre sa détermination par la discussion. Par contre, quand vous allez voir un coach, les gars, c'est pas pour lui rentrer dedans, c'est pas pour aller lui mettre le nez dans la cuvette. Non, c'est une discussion. Vous n'allez pas aller chercher à le heurter ou quoi, parce que là, effectivement, ça peut jouer contre vous. Mais une vraie discussion basée sur j'essaye de comprendre, coach. Genre, je suis pas en mode je viens te dire, tu vois, tu as mal fait, tu es nul, tu es là. Parce que ça, bah, tu vas créer une réaction qui sera pas forcément positive. Mais par contre, si tu es vraiment dans une intention de te dire moi, je veux comprendre et mettre les choses à plat et montrer ma détermination, là, ça peut que être positif, les gars. Pas si tu le fais toutes les semaines, ça peut vite être saoulant. Mais de temps en temps, à des moments bien choisis pour aller voir, pour faire évoluer une situation, ouais, là, je pense que ça peut carrément être bon. Et moi, j'ai déjà vu plein de joueurs changer un peu d'état d'esprit, justement vis-à-vis du flow, vis-à-vis de tout ce qu'on se disait, du lâcher prise, à partir du moment où ils ont été simplement dialoguer avec le coach, dire coach, où est-ce qu'on en est? Le coach, il va peut-être pas dire ouais, ouais, pour moi, tu es un titulaire indiscutable, ouais, pour moi, tu en es là, là. Mais juste simplement le fait d'avoir crevé l'abcès, de savoir où j'en suis. Ok, dans sa tête, il me voit comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je sais, j'ai un plan de route pour aller changer ça. Mais Mais si tu laisses les incompréhensions s'installer, après, bah ouais, toi, émotionnellement, après, tu vas toujours être un peu dans le mal-être. il n'y a pas les pires discussions sont celles qu'on se fait dans notre tête. Il faut crever Exactement. l'abcès direct, tu vois? Par exemple, je sais pas, tu es avec une fille, tout se passe bien et en fait, pendant 2 jours, vous parlez plus et elle t'envoie un message: «Ouais, faut qu'on parle» et 2 jours après, tu vas la voir et là, mon gars, les discussions dans Allez, ta tête, c'est allez des déjà les scénarios. 2 jours. Les 2 jours que tu passes, là, je pense qu'ils sont. Voilà, tu penses à tous les scénarios possibles et en fait, quand tu la vois, il y avait rien. Mais tu as créé Ouais. tellement de scénarios que tu es arrivé dans une énergie négative et c'est pareil avec le coach. Dès qu'il y a un truc, on parle. Mmh, mmh, Moi, mmh. avec mon épouse, c'est la règle d'or. Il y a aucun, truc qu'on cache sous le matelas ou sous le coussin. Il y a un Mmh truc, mh. on parle direct Ouais. et si elle me dit: «Il y a rien», je fais: «Écoute, si tu es prêt à communiquer, je suis ouvert, mais me dis pas qu'il y a rien maintenant et venir me faire chier dans 2 heures». Bon, elle vient me faire chier dans 2 heures, je fais: «Ah, il y avait quelque chose». Donc je lui dis: «Là, maintenant, tu me le diras», mais après, c'est des façons de communiquer avec des coachs, des joueurs, entre hommes et femmes, mais crève l'abcès, ne laisse rien. Ouais, putain, parce que regarde, là, je te fais un scénario. Nico, il me fait pas jouer, donc je pense qu'il a un truc contre moi. Mmh, Donc mmh vu mh. que je pense qu'il a un truc contre moi, lundi à l'entraînement, je vais traîner des pattes. Donc vu que je vais traîner des pattes, Nico va se dire: «Bah, ce mec-là, je l'ai pas fait jouer, en fait, il traîne des pattes, il a pas le mental». Il Moi, valide justement, il je l'ai pas fait il jouer pour valide voir sa réaction. il valide mon choix, tu vois? Il valide mon Ouais. choix de pas l'avoir fait jouer. Ouais. Non, mais Ah, c'est alors clair, qu'en c'est fait, clair et il y a rien. Coach, OK, vous savez que moi, ma place de titulaire, elle me tient à cœur. Ça m'a fait mal de pas être titulaire. Heu, Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? mmh, Il mmh te le mh. dit et peu importe ce qu'il te dit, dans tous les cas, coach, je me battrai pour récupérer ma place. En fait, dans tous les cas, les gars, ce que vous devez réfléchir, voilà, ce qui doit driver vos décisions, c'est est-ce que ce qui se passe, ça me crée un bon état interne et qu'à la fin, est-ce que j'arrive à être dans le flow? Est-ce que j'arrive à être à l'aise avec le jeu que je suis censé faire sur le terrain? Parce qu'on n'a pas tous le même style de jeu, on n'a pas tous les mêmes partitions sur un terrain. Mais est-ce que là, tu es dans les bonnes conditions, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes émotions, tout ça, pour jouer ta partition à toi? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a besoin de rééquilibrer. S'il y a besoin de rééquilibrer, ça peut passer par plein de choses, mais les discussions avec le coach, c'est ça. Et je pense que tu vas me confirmer ça, mais moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec le monde du haut niveau, c'est que les gars à haut niveau, en Ligue 1, tout ça, les coachs, les joueurs, c'est pas du gentil respect qu'ils ont pour le coach. Bien sûr qu'ils respectent le coach parce que c'est leur boss, entre guillemets. Par contre, les joueurs, ils sont quand même là en train de protéger leur intérêt, protéger leur place, leur contrat, tout ça, tout ça. Donc, si un joueur, il joue pas un, deux, trois matchs, croyez-moi qu'il va débouler dans le vestiaire du coach pour demander des explications. Il va pas il va pas traîner son spleen comme ça en boudant. Non, C'est non, comme, un joueur, il protège ses intérêts et il a besoin d'aller parfois taper au bureau du coach, un peu énervé. Et là, c'est au rôle du coach de faire redescendre la pression, etc. Mais que le joueur il soit frustré, le coach il s'y attend. Et à haut niveau, c'est monnaie courante, bah, des moments où pas ça clash, mais ça parle français, comme on dit, dans ouais, les bureaux. Mourinho en interview, il avait, traité indirectement Karim Benzema de chaton. Ouais, c'était fou ça.
Et il avait débarqué dans la chambre d'hôtel, Karim, et il avait parlé avec le coach et Mourinho a kiffé ça. Il a dit: «Ah, Ouais, il a des couilles Karim, ça me plaît ça». Et voilà. ouais. Bah même, c'était Rabiot, tu vois? Rabiot, il disait il s'était fait blacklister de l'équipe de France à un moment donné, Adrien Rabiot, en refusant d'être, réserviste et cetera. Ouais, Et la première chose qu'il a fait en revenant en équipe de France, c'était dans l'intérêt du sélectionneur et du coach, c'est qu'il a dit: On a fait une longue discussion, on a tout mis à plat et cetera et cetera». Et voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a rien, qui ne fera changer, et même Benzema quand il est revenu en équipe de France, c'est une discussion, à un moment donné, qui a eu lieu. Il y a des intérêts communs, mais à un moment donné, c'est la discussion qui débloque le truc. Donc, il n'y a rien qui ne pourra être débloqué si vous restez dans votre incompréhension, si vous restez dans votre mal-être. Non, le flow, il a besoin, enfin, pour être dans le flow, on a besoin de beaucoup d'équilibre. Et ouais, parfois, l'équilibre, il passe par la communication. Parfois, l'équilibre, il passe par apprendre à se calmer, apprendre à se reconcentrer, apprendre à se manager avant les matchs. Et après les matchs, on en a déjà parlé aussi, de vraiment tourner les pages, etc., de chaque performance. C'est vraiment un état d'équilibre. Voilà, quand tu es équilibré, il y a vraiment beaucoup de chances que tu rentres dans le flow. Et quand tu l'es pas, eh ben, malheureusement, il y a beaucoup de chances que tu ne rentres pas dans le flow et que tu ne sois pas, dans ton meilleur niveau de performance. ouais. Bah, tu as autre chose à rajouter Nico? Je pense on a bien, Non, rempli le non, sujet là. non, rien à rajouter, hein. Je pense qu'on a en fait, on part souvent d'un sujet, on prend des chemins de travers et après on revient au sujet. Parce qu'on Et est en dans le fait, flow. voilà, le chemin, il était intéressant aujourd'hui, hein. Je pense, les gars, vous avez encore, plein de choses desquelles vous pouvez vous nourrir. Et puis, n'hésitez pas vraiment, parce que là, ce matin, par exemple, avec Antoine, on a tourné, on s'est demandé, OK, qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme sujet? Et le premier réflexe qu'on a eu, dans notre petite réunion d'avant Ouais. tournage, c'est d'aller voir les commentaires, les gars. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, les sujets que vous avez, envie qu'on aborde. Comme ça, nous, bah, ce sera un plaisir de répondre à ça, dès lors que le sujet va nous sembler quand même un minimum pertinent. Et les gars, donc n'hésitez pas à mettre, vous, vos sujets, et je suis sûr qu'on Et même, piochera, à coup sûr. même des sujets hors préparation mentale parce que moi je fais des podcasts sur des sujets OK, mais j'aime bien avoir un interlocuteur parce qu'on a des visions parfois différentes et c'est intéressant, tu vois? C'est ça, on Par a tous exemple, là on plusieurs parlait des casquettes, hein. ouais, ouais, donc mettez-vous vos sujets les gars en description, like, abonnez-vous. Il y a l'Instagram de Nico qui est en description si vous voulez Ouais, aller vous abonner, et de toute façon ils sont marqués juste en dessous de nos têtes, ouais, en ouais. dessous et voilà les gars, nous on vous laisse là et on vous dit, à jeudi prochain. Ciao. Ciao.